au fond, le dessin que je donne, alors lui, ça j'ai constaté, c'est pas très important qu'il soit... J'essaye de bien dessiner, de faire que ça ressemble vraiment. Mais ça, c'est pas très important. L'important, c'est les 10 minutes, les 20 minutes passées avec la personne. Et je l'ai vu dans certains endroits où j'étais avec des personnes qui ne savaient pas dessiner. Et il y avait beaucoup qui voulaient des portraits. Et ils me disaient, mais je ne sais pas dessiner. Tu ne sais pas dessiner, tu te mets en face de cette personne et tu lui fais le portrait. Et il se passait la même émotion. Et la personne partait avec son portrait qui ne lui ressemblait pas. Mais ce n'était pas important. Il avait été 10 minutes avec cet ami qui s'était censé ne pas savoir dessiner, mais qui avait fait le portrait, qui s'était arrêté. Vous vous rendez compte? Par exemple, quand on était avec Jean-Marc Troups dans la Roya, ce qui se passe là, mais là, c'est énorme. On va dire là, c'est puissance 10. Vous êtes en face d'un jeune homme, d'une jeune femme. C'était beaucoup de jeunes hommes quand même, de jeunes gens. Il est arrivé d'Italie hier, ou même quelquefois ce matin. Il est arrivé en courant, il est passé, la police ne l'a pas attrapé, il est rentré chez une personne et vous êtes là chez cette personne, il ne peut pas sortir parce que la police le renverrait tout de suite en Italie, mais là chez cette personne, la police ne peut pas rentrer puisque c'est un lieu qui appartient à cette personne. Il aurait fallu que ce jeune homme ait tué, mais il n'a pas tué, il a passé une frontière. Bon, il est là. Il y a quelquefois 2 ans, 3 ans, qu'il ne pouvait plus regarder quelqu'un dans les yeux. Il ne pouvait plus, parce qu'il aurait été frappé, il aurait été même torturé de regarder quelqu'un dans les yeux. Il a souffert, il a vécu des choses que peut-être avec ma vie je ne vivrai jamais. Bien sûr que je ne vivrai jamais. Et je le dessine. Depuis 3 ans, il y a quelqu'un qui le regarde. Il y a quelqu'un qui lui dit, tu mets tes yeux dans mes yeux, là, tu me regardes, et moi je te dessine. Et en plus, souvent, dans la culture africaine, justement, si on parle de culture, c'est pas poli de regarder un vieux dans les yeux, parce que c'est pas poli. Et en plus, je suis blanc, et je lui impose donc de me regarder dans les yeux. Il a du mal, et puis il accepte. Et puis des larmes viennent dans ses yeux, parce que ça fait si longtemps qu'il ne regarde plus quelqu'un dans les yeux et c'est interdit. Et là, il y a quelqu'un qui non seulement le regarde dans les yeux et qui lui donne le résultat de l'avoir regardé. Et il existe. Il existe. Il a un portrait de lui. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Il lui a donné. Il ne lui a pas fait payer. Il ne lui a rien demandé. Il lui a donné le portrait de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va être très vite abîmé ce portrait, il va se retrouver dans son sac, il va courir après en France peut-être pour aller à Calais, je ne sais pas. Mais il le photographie parce qu'il a un portable lui aussi. Et il envoie à ses parents. Et ça c'est fou, j'existe. Voilà ce que c'est un portrait, j'existe. Là je dis avec les gens qui traversent des frontières, c'est même donc multiplié par 10 le fait d'exister. Mais voilà ce qui se passe avec un portrait. Hein? Dans ce cas-là, c'est exacerbé. Mais il n'empêche.